Mais je voudrais dire à des gens, moi, on connaît, même si un musulman, moi j'attaque Ben Salman de l'Arabie Saoudite. Moi je l'attaque. Lui au moins n'est pas ami. Voilà, eux c'est les amis des terroristes. Voilà, moi je dis ça. Le gars du Qatar, ça c'est les amis des terroristes. Moi ça, ces gars-là, je ne suis pas d'accord avec eux. Et autant que je ne suis pas d'accord avec eux, je ne peux pas être d'accord avec Netanyahou. Netanyahou c'est un terroriste. Voilà. Netanyahou c'est un génocidaire. Et donc, ceux qui sont constipés par la spiritualité ou aveuglés par la spiritualité à l'occidental ne peuvent pas voir ce que nous, les éclairés panafricanistes, nous on voit. Mais si vous n'arrivez pas à ôter de vos yeux les écailles de, je dirais, de l'opium issu de la religion, mais vous serez toujours des instruments aux ordres, à la merci de l'Occident. Comment des Africains descendants de voisins ou de voisins esclavagisés, parce que nos aïeux ont été esclavagisés. Peut-être que mon grand-père n'a pas été déporté, c'est pourquoi je suis en Côte d'Ivoire. Mais si mon grand-père avait été déporté, peut-être qu'il serait né dans les Caraïbes. Mais ceux qui ont été déportés, c'est nos voisins, c'est nos frères, c'est nos parents. D'accord? Eux, ils ont été déportés. Et c'est nos parents. Nous avons été colonisés. Nos aïeux ont été colonisés. Et aujourd'hui, des gens sont en train d'être colonisés de la manière la plus brutale. La manière la plus brutale. La plus hideuse. Au XXIe siècle, on le colonise. Et tu veux que moi, fils de personnes colonisées, sois d'accord avec des colons qui colonisent? Mais mon grand-père va me maudire. Il ne veut pas être d'accord avec ça. Mais comme vous n'avez pas honte, vous les Africains qui allez vous accroupir d'une manière bidon là, quand vous n'avez pas honte, vous allez soutenir Netanyahou. J'ai vu des Congolais. Regardez quelque chose. Et ça, il faut qu'on rentre dans les vies. Regardez quelque chose. Il y a 8000 églises. 8000 églises à Kinshasa, seulement dans la ville de Kinshasa. 8000 églises. Tous ces pasteurs prient. Ils prient. Mais leur prière n'arrive pas à arrêter le génocide à Goma. Leur prière n'arrive pas à arrêter le génocide à Goma. Et de la manière le peuple de Goma souffre, il y a un peuple qui souffre comme ça en Israël, en Palestine. Au lieu d'être solidaire avec le peuple qui est en train d'être génocidé, à l'instar de votre peuple de Goma, vous êtes plutôt solidaire avec celui qui génocide l'autre peuple là-bas. Donc vous voulez que Dieu fasse quoi? Qu'il amplifie comment on appelle ça, le génocide qui est en train d'être fait contre votre peuple, ou bien qu'il cesse. Puisque vous êtes d'accord avec les bourreaux des autres, mais Dieu sera d'accord avec vos bourreaux. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on explique c'est quoi la religion. Il faut qu'on explique c'est quoi la religion aux Africains. Bah, ils vont dans la religion, mais ils ne savent pas c'est quoi la religion. Chers camarades, Dieu dit, il faut me prier. Parce que il était créé pour que tu me pries. Un point à la ligne. Tu pries Dieu. Et si tu as besoin de quelque chose qui t'angoisse, tu l'implores. Dieu, il faut me faire ça. Il faut réaliser ça pour moi. S'il veut, il fait. S'il veut, il ne fait pas.
C'est tout. C'est tout. Il y a des gens qui pensent que il y a des peuples qui sont supérieurs à des peuples. Ah bon? Netanyahou est supérieur à Borokone. Netanyahou est supérieur à Borokone. Il n'est pas supérieur à Borokone. Il est supérieur à toi. Pas à moi, Borokone. Personne dans le monde n'est supérieur à Borokone. Soit Borokone est supérieur à toi. En tout cas, toi, tu ne peux pas être supérieur à Borokone. Ou bien la même chose. Ou je suis supérieur à toi. C'est ça la vérité. Mais il y a des cabris. Des Africains cabris. Des Africains moutons. Des Africains. Mais, allez vous coucher, on va mettre sable sur vous. Qu'ils acceptent la supériorité des gens là. Ah bon? Jusqu'à ce point? Jusqu'à ce point? Et quand les Blancs manifestent du racisme en leur égard, ils pleurent, ils se fâchent. Alors que toi-même, tu es en train de dire qu'il y a un peuple qui est mieux que toi. Ah bon? Il y a un peuple qui est mieux que toi. Les peuples d'Israël, Israël. Et puis quand on dit peuple d'Israël, Israël là, Israël c'est qui? Israël c'est qui Israël? Israël c'est l'un des fils, je dirais le petit-fils d'Abraham. Mais Abraham même, il était quoi? Il avait quelle couleur? Abraham, il avait quelle couleur? Quelle était la couleur d'Abraham? Il était noir, il était blanc, il était jaune, il était vert, il était quelle couleur? Abraham. Les gens pensent qu'Abraham est né hier. Et puis il est mort, c'est son petit-fils qui est là. Ça, c'est des millions d'années. Des milliers d'années. Abraham était noir. Moïse était noir. Israël était noir. C'est le qu'on appelle Jacob. Il était noir. Tous les 12 enfants d'Israël étaient noirs. Comme vous êtes bêtes, et il faut qu'on vous dise ça. Des gens ont épousé une religion qu'on appelle le judaïsme. Mais toi, tu peux être juif aujourd'hui. Moi, je peux me lever pied. Je dis, je vais être juif. Et puis, je me mets dans leur monastère. Et puis, je m'inscris. Et puis, je suis leur mouvement pour être juif. Tu peux devenir juif. C'est une religion. C'est comme la religion islamique. C'est comme la religion chrétienne. Le judaïsme, là. C'est pareil. Des gens ont imposé une religion. Bon, Israël, là, ils étaient où? Oh non, Dieu a dit qu'ils vont errer sur la terre pendant 40 ans. 40 ans, ça n'a pas fini. 40 ans, ça n'a pas fini. De Moïse à Jésus, ça fait combien d'années? De Jésus à notre ère, ça fait combien d'années? Jésus, ça fait 2000 ans. 2024 ans. 2024 ans. 40 ans, ça n'a pas fini d'abord? Ouais, 40 ans, c'est fini en 1945 là. Parce que c'est Théodore Herzl qui a créé le mouvement sioniste. Et quand on ne vous explique pas, vous êtes des moutons. Personne n'est mieux que toi. Personne. Personne n'est supérieur à toi. Lui qui dit qu'il est supérieur à toi, il faut le gifler. Puis on va expliquer ça. Lui qui dit qu'il est supérieur à toi, tu le gifles. Et puis on s'explique. Personne n'est supérieur à Borokone, ça n'existe pas dans ce monde. Ça n'existe pas. Mais Moïse même d'abord, qu'est-ce qui a fait que Moïse est né en Égypte? C'est Joseph qui est allé prendre les enfants de Jacob pour les envoyer en Égypte. Parce qu'il y avait la famine. Et quand Joseph est sorti de prison, il est allé les chercher. Pardon, ils sont venus, en tout cas, il a fait en sorte qu'ils viennent. Parce qu'il était d'un premier ministre ou ministre de l'économie de l'Égypte. Donc, c'est les descendants de Joseph dont est né Moïse. Moïse est né après Joseph. Après tout cela.
Comment? Comment? Et vous êtes là. C'est à longtemps ça. Ce peuple est passé à longtemps. Ce peuple est passé à longtemps. Il y a longtemps ce peuple est passé. Donc, je tenais à faire cette précision. Ne vous sous-estimez pas. Peuple d'Afrique. Ne vous sous-estimez pas. L'humanité a commencé par vous. Et d'ailleurs, les scientifiques eux-mêmes le disent. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et si on va sur la base, on part du principe que Dieu a envoyé deux personnes au monde, Adam et Ève. Donc, quelle était leur couleur? Quelle était la couleur d'Adam et Ève? Hein? Ils étaient noirs, bien sûr. Et c'était noir. Quelle était la couleur de leurs enfants? C'est noir. C'est le froid qui a changé la couleur des blancs. Et que leur capacité physionomique a changé. L'homme noir, comment on appelle ça? Ils se sont rapprochés de la glaciation, du froid. Regardez, hein? Regardez aujourd'hui, dès aujourd'hui, mais regardez. Regardez la couleur des êtres humains établis sur la terre. On prend du pôle sud au pôle nord. Regardez, quand tu prends les Sud-Africains, tout cela, on est noir. Et quand l'Afrique subsaharienne, on est tous noirs. Mais même dans l'Afrique subsaharienne, là, quand tu vas un peu vers la corne de l'Afrique, les Éthiopiens, les Érythréens, les Soudanais, tu vois qu'eux, ils sont un peu plus clairs que nous. Vous comprenez? Eux, ils sont un peu plus clairs que nous. Leurs nez sont un peu plus pointueux. Leurs cheveux sont un peu plus trucs par rapport à nous. Pourquoi? C'est le climat qui fait ça. Parce que le climat a tendance à agir sur l'espèce humaine. Vous comprenez? Les enfants qui naissent dans le froid, même si sa maman est noire, son père est noir, l'enfant a tendance à être clair. Oui. Donc, quand vous voyez les héritiers là, maintenant, on descend un peu plus. On tombe dans le Maghreb. Quand on tombe dans le Maghreb, vous voyez que les Arabes, ils sont plus clairs que les Érythréens, les Éthiopiens. Vous comprenez, non? Les Arabes, les Égyptiens, ils sont plus clairs. Quand tu montes encore plus, tu tombes en Espagne, tu tombes en Italie, et ils sont plus clairs que qui? Que les Arabes. Maghrébins, que les Maghrébins. Quand tu montes encore plus, tu constates que les Français, les Anglais sont un peu plus clairs que les Espagnols, les Italiens. Quand tu montes encore, les Russes, ils sont blancs. Parce qu'ils sont plus proches de la glaciation encore. Dans le pôle Nord là-bas. Vous comprenez ça? Vous comprenez? C'est comme ça. Ceux qui ont été chassés, parce qu'avant les tribus se faisaient la guerre, ceux qui ont été chassés des terres fertiles où il y avait les fruits, c'est eux qui se sont rapprochés du froid. Donc leur couleur a changé. Vous comprenez, non? Voilà. Tout cela, tous les blancs, ils sont des descendants des noirs. Les blancs sont des descendants des noirs. Ah, celui qui descend de toi peut être mieux que toi. C'est camarade d'Afrique. Hein? Celui qui descend de toi, il peut être noir. Est-ce qu'il peut être clair que toi? Il y a eu beaucoup de prophètes noirs. Beaucoup de prophètes. Hein? Ah, bah d'accord. Donc, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Vous comprenez? Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Ne vous sous-estimez pas. Pour personne au monde.
Que personne ne vous dise que vous êtes des sous-hommes. Personne. Prenez confiance en vous. Prenez confiance en vous. Vous êtes des êtres humains à part entière. Et depuis, vous êtes des jolis garçons, des jolies filles. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous êtes. Voilà. Donc, celui qui fait génocide, on dit il est génocidaire. Ne nous emmerdez pas. Hein. Ne nous emmerdez pas. Voilà. Et d'ailleurs, ceux qui les ont maltraités là, non, dedans. Ceux qui sont allés tomber sur eux ils sont en train de les coloniser là. Ceux qui sont en train de coloniser aujourd'hui là. Les Palestiniens qui sont victimes de colonisation de Netanyahou et sa bande de criminels là. Est-ce que c'est eux qui étaient en Allemagne? Est-ce que c'est eux qui étaient en Allemagne? Est-ce que c'est les Palestiniens qui étaient établis en Allemagne? Et puis ils vont les maltraiter. On n'est pas d'accord.